La dépolitisation de la CENI, en tout cas, Prince Penge de l'ADD Congo y tient. Ainsi, il ne jure que sur la proposition de Fayulu et Mozito qui aurait dû, dit-il, éviter la fraude et la corruption dans le processus de désignation des membres du bureau de la CENI. Nous leur avions proposé, parce qu'au lieu d'envoyer un seul délégué à la présidence de la CENI, au risque de se faire corrompre, nous leur avions proposé d'envoyer 8 délégués, à raison d'un délégué par confession, pour éviter la division, mais aussi pour garantir à ce qu'il n'y ait pas de fraude, par le fait qu'il est facile de corrompre un délégué. Comme on avait corrompu Nanga, on avait corrompu Malumalu, on avait corrompu Wemulunda. Mais il est très difficile, voire impossible, de corrompre 8 délégués qui constituent la présidence de la CENI plutôt, selon la proposition de la Mouka. Malheureusement, les églises n'ont pas voulu débattre de la proposition de la Mouka de constituer une présidence tournante. Malheureusement, les confessions religieuses ont choisi d'aller accompagner Félix Tshisekedi dans cette logique qui consistait à nommer à la tête de la CENI un membre de l'IDPS de revenir aux fondamentaux. Ça veut dire quoi? Il y a 3 parties prenantes. Il y a la coalition Lamouka, il y a l'Union sacrée et il y a le FCC. On peut prendre 3 délégués FCC, 3 délégués Union sacrée, 3 délégués Lamouka, et autour de ces 3 confessions religieuses, nous parlons de la dépolitisation de la CENI. Jean-Marie Béa du mouvement citoyen Congo Uni, Congo Fort s'étonne que Fayulu et Mozito, qui ont voté la loi organique sur la CENI, se retournent contre cette même loi. Et comment voulez-vous que, avec ce jeu de démocratie qui vient d'être manifesté devant nous, selon même les membres de la Mouka, les chefs de la Mouka, je cite entre autres Fayulu et que ce soit Mozito, ils savent, même à l'époque, ils ont voté cette loi-là pour la CENI. Et pourquoi aujourd'hui, ils vont partir en rébellion contre cette loi? Pourquoi? Parce que c'est un jeu de démocratie. Maintenant, ils vont contre pourquoi? Il y avait un moment où ils pouvaient définir leurs choses. Monsieur Fayulu, monsieur Mozito ont été votés comme députés. Mais ils n'ont pas voulu aller siéger. Alors que s'ils avaient pris l'opposition républicaine, aujourd'hui, ils pouvaient définir certaines choses. Mais ça, c'est vraiment aller à l'encontre du souhait de la paix que le peuple congolais mériterait bien, mais aller dans un autre sens où on voit que cela ne profite à personne. En l'absence de la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable en mission de travail à l'étranger, le directeur de cabinet Yves Kitumba a échangé ce jeudi 29 juillet 2021 dans son cabinet de travail avec Tobin Bradley, secrétaire adjoint au bureau du contrôle international des stupéfiants et de l'application de la loi. Ce dernier est venu présenter ses civilités à Eve Bazaïba Massoudi pour sa nouvelle fonction à la tête de la vice-primature de l'environnement et développement durable, en même temps en prendre contact avec ces derniers pour lui soumettre les objectifs du Bureau international de lutte contre la commercialisation et contre les crimes phoniques et autres ressources de bois. Je travaille pour le département d'État et nous avons ici pour l'aider la République démocratique du Congo en la lutte contre la corruption, contre la criminalisation des commerces des choses illégales en environnement, des bois, des animaux, d'autres choses comme ça. Et la vinculation entre ce type de crime et les autres crimes qui est très important pour beaucoup de pays. Donc, nous sommes ici pour vous aider et je suis très heureux. C'est ma première fois ici en ce pays. Et la protection de l'environnement. Le lendemain, je vais le parc de Virunga pour voir comment on peut protéger le trésor de le Congo. Et
ces richesses de ce pays. Les USA s'engagent ainsi à former des agents dans l'investigation de la lutte contre les crimes internationaux. Ouverture ce vendredi 30 juillet 2021 à Kinshasa sous le haut patronage du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, des assises conjointes de la 8e session du Bureau des ministres et de la 15e session de l'Assemblée générale de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest du Centre au Maroc. Les travaux ont été lancés par le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement de la RDC, qui est président en exercice de cette organisation, Chéribin Okende Senga. Placé sous le thème « Pour des services de transport maritime rentables avec plus de sécurité, plus de sûreté et moins de pollution », ces assises qui réunissent plusieurs ministres et représentants des États membres ont pour objectif d'harmoniser la politique maritime au niveau de l'Afrique. Dans son mot, le secrétaire général de la MOAC, Alain-Michel Louvambano, qui a salué l'implication de la RDC dans la tenue de ces assises 10 ans après, a appelé les pays membres à la responsabilité. En effet, 45 ans après sa création, l'heure nous paraît effectivement sonner de faire une réforme de cette envergure au sein de l'OMAOC dans un contexte marqué par la montée en puissance et la prédominance des stratégies et politiques maritimes à l'échelle continentale en lieu et place des démarches strictement régionales ainsi que l'émergence du concept de l'économie bleue dont l'implémentation s'effectue dans une sphère continentale. Chéribin Okende Senga, président en exercice de la MOAC, s'est réjoui de la reprise des activités de cette organisation grâce à l'implication personnelle du président de la République en sa qualité du président en exercice de l'Union africaine. Le Maroc se doit alors d'être un centre de conception, de planification et d'harmonisation des stratégies visant le développement du secteur maritime. Je suis d'autant plus heureux de la cérémonie de ce matin qu'elle marque le début des sessions au cours desquelles il sera procédé au renouvellement des membres du bureau et à l'élection d'un nouveau secrétaire général. Le ministre congolais des Transports, Voies des Communications et Désenclavement va céder les bâtons de commandement de la présidence tournante de l'organisation au Ghana. Accusé de mégestion et de détournement de fonds par les agents de la société de transport au Congo Transco et les experts du Conseil supérieur du portefeuille, le directeur général de cet établissement public de transport en commun, y compris tous les membres du conseil d'administration, viennent d'être suspendus par le ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, Chéribin Okende, à travers un arrêté ministériel datant de ce vendredi 30 juillet 2021 à titre préventif selon la loi du 8 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics et la loi du 31 octobre 2002 portant code de bonne conduite de l'agent public de l'État, spécialement en ses articles 1.15, 2, 5 et 9, 1 et 2. Cela fait fi aux considérations des observations pertinentes de l'audit de gestion diligenté par les experts du Conseil supérieur du portefeuille en exécution de l'ordre de mission référencié 0022/Ministère Transport 2021 du 13 mai 2021 pour mauvaise gouvernance, ce qui affecte dangereusement l'objet social et l'évolution de la situation patrimoniale de Transco. À cet effet, une commission d'enquête est chargée de mener des investigations sur les faits mis à la charge des membres du conseil d'administration de la direction générale. Pour rappel, les agents des Transco sont en arrêt de travail depuis près d'une semaine pour revendiquer le paiement de leurs arriérés de salaire de plus de 8 mois. C'est sous les thèmes « Victimes de la traite des personnes en RDC, priorité de notre combat » que l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes a célébré ce vendredi 30 juillet 2021, la journée mondiale de lutte contre la traite des personnes. En effet, l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite de personnes a promis d'écouter la voix de la personne maltraitée en vue de permettre à la RDC de monter sur le plan international en matière de la protection des droits de l'homme. Tenez, en 2005, la RDC est placée sur la zone rouge et en 2020, le pays de Félix Tshisekedi est placé sur la zone orange. Cette montée a permis à la République démocratique du Congo de signer des partenariats avec le Comité international.
La APLT lance des campagnes de sensibilisation de la population de lutter contre la traite des personnes. Céline Meta, sa coordonnatrice, a donné quelques exemples de la traite de personnes, dont l'exploitation de la prostitution, l'incitation forcée à la prostitution, le travail forcé, l'exploitation des enfants dans les carrières et mines, la vente et les trafics d'enfants, le trafic d'organes, la mendicité forcée des enfants, l'enrôlement des enfants dans les forces et groupes armés, aussi le mariage forcé. Prenant la parole, le directeur de cabinet du ministre des Droits humains a attiré l'attention des participants en insistant sur les raisons de la célébration de la Journée mondiale de la lutte contre la traite des personnes. Entre autres, garder l'écoute attentivement aux voix des victimes, leur accorder une attention et considération pour la solidarité envers les victimes de cette grave violation des droits humains qui est la traite de personnes, car ceci est fondamental pour l'établissement d'une société juste, pour une paix durable. Mais pour y parvenir, tout le monde doit conjuguer de toutes ses forces des efforts pour que la traite de personnes cesse en RDC, car la force d'un fleuve provient de tous les ruisseaux, petits et grands, qui l'alimentent. De réfléchir sur les affres de la traite. Célébrer ce jour, c'est penser non seulement à la mise en œuvre des mécanismes qui permettent de combattre efficacement ce fléau, mais aussi de tenter d'apporter des solutions aux problèmes que la traite des personnes pose. Il est vrai que la situation de la traite des êtres humains en RDC est peu satisfaisante, mais il est important de reconnaître que de nombreux efforts sont en train d'être faits pour relever ce défi. Dans ce chapitre, nous pouvons citer notamment la mise en place dans les prochains jours ou les prochaines semaines de la loi spécifique sur la traite des personnes, loi dont l'avant-projet est actuellement en discussion à la Commission interministérielle politique, défense et sécurité, avant que ce projet de loi ne soit aligné lors d'une prochaine réunion du Conseil des ministres pour son adoption et sa transmission au Parlement. Ainsi donc, nous saisissons l'opportunité de cette rencontre aujourd'hui pour rassurer les partenaires sur l'aboutissement heureux de ce processus. Nous tenons également à remercier Son Excellence Monsieur le Président de la République, ici représenté par Madame la Ministre, pour son implication personnelle et la volonté sans cesse manifestée de pouvoir travailler pour endiguer le trafic des êtres humains en République démocratique du Congo. Nous tenons également à féliciter l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes pour le travail qu'elle accomplit. C'est une mise au point que fait Georges Kapiamba de la CAGE face à ce qu'il qualifie d'accusations gratuites faites contre sa personne par les 14 secrétaires généraux de l'administration publique à la suite de sa lettre du 8 juillet 2021 adressée au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. 8 juillet 2021, adressée au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, 14 secrétaires généraux de l'administration publique en instance d'affectation qui ont réagi en formulant des accusations gratuites contre la CAGE. La CAGE regrette les tons accusateurs de leur correspondance. Elle s'étonne par ailleurs qu'ils lui prêtent des intentions qui sont loin de refléter les valeurs de justice qu'elle a toujours privilégiées. Les combats pour le respect des droits des fonctionnaires ne datent pas aujourd'hui. Pour preuve, nous les avons référés à quelques courriers antérieurement adressés par elle à des autorités ayant dans leurs attributions la gestion et l'amélioration des conditions de travail des fonctionnaires et dès lors affirmer que la CAGE s'est résolument rangée dans un camp de fonctionnaires au détriment des nôtres me paraît excessif. P. Barre 2019. D'ici mars 2019, les ministres de la fonction publique
avait effectivement donné suite à l'instruction du cabinet du président de la République, aux 10 secrétaires généraux, que la CAJ est consciente de la situation qui est la leur, c'est-à-dire celle des secrétaires généraux en instance d'affectation depuis plusieurs années, sans que des solutions idoines ne soient trouvées. C'est pourquoi la CAJ va organiser la semaine prochaine une journée d'échange avec eux, ainsi que les syndicats de l'administration publique. À quand le début des travaux d'assainissement et de modernisation du marché central, ce lieu des négoces le plus grand de la capitale, fermé depuis le 20 janvier 2021? 6 mois déjà, le constat sur terrain est qu'aucun signe de début de travaux. Le marché s'est plutôt transformé en dépôt d'immondices, alors que les raisons de sa fermeture étaient, entre autres, l'état dans lequel il s'est trouvé. L'arrêt des activités plusieurs mois durant n'a apporté aucun changement. Des travaux qui devaient prendre 15 mois. Nous sommes au milieu de l'échéance, rien n'est fait. Et cela inquiète les vendeurs qui, pour la plupart, ont été soumis à un chômage forcé, étant donné que le marché provisoire créé n'a pas une grande capacité d'accueil. Beaucoup de Quinois ont donc perdu leur travail, des hommes et des femmes qui ne vivaient que de leur commerce. Une situation qui pousse d'ailleurs beaucoup à réfléchir sur les vraies raisons de la fermeture de ce marché communément appelé Zando par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentili Ngobila, renseigne la population de Yumbi et dans ses habitudes. La population de la province du Maïndombe attend jusqu'à ces jours les débuts des travaux de la construction de l'hôtel du gouvernement. Un dossier classé sans suite. Après le passage des autorités à l'observatoire volcanique de Goma, les agents s'attendaient à un changement suite aux promesses d'amélioration des conditions de travail. Curieusement, ils avaient perçu le même salaire que celui du mois précédent. Ces agents de l'OVG ont décidé ainsi de sécher le travail depuis le mercredi 28 juillet 2021 pour exiger l'amélioration de leurs conditions salariales compromis par le chef de l'État après l'éruption volcanique en mai dernier. C'est depuis le 22 juillet 2013 que plus de 200 agents de cet organe technique de l'État en matière de surveillance de volcans actifs dans la région crient au détournement de leur salaire et affirment avoir accumulé plusieurs mois d'arriérés de salaire. Rappelons que l'éruption du volcan Nyiragongo du 22 mai 2021 est survenue lorsque l'OVG avait déjà cumulé plusieurs mois sans surveiller les activités du volcan, faute non seulement de manque de matériel adéquat, mais aussi de la paye des agents. Débutons ces tours d'horizon de journaux avec ces titres à la une d'Africa News. CENI, la désignation du successeur de Nanga Sissi de la controverse Kadima ou un autre, l'avis des Camérés. Ainsi renseignent les tabloïds, Vital Kamerhe n'est pas resté indifférent face à la controverse suscitée par le processus devant aboutir à la désignation du nouveau président de la CENI. Il a donné son avis concernant cette question brûlante de l'heure, s'affichant favorable à un large consensus. Mieux, Kamerhe n'a pas de préférence particulière. Kadima ou un autre, levé de Vital Kamerhe et de voir le successeur de Corneille Nangaa être désigné sur base d'un consensus entre les chefs religieux présentement à couteau tiré au sujet de la désignation du nouvel homme fort de la centrale électorale. Encore 24 heures aux confessions religieuses pour un candidat consensuel pour remplacer Corneille Nangaa laisse entendre la référence plus en vitrine. Pendant ces temps, le même journal note en manchette « Fait rarissime, jeudi à l'Assemblée nationale, dépôt d'une proposition de loi visant à promouvoir et protéger l'identité, l'unité, la cohésion de la RDC. » Le député national André Ipakala, cité par les quotidiens, a déposé jeudi la dite proposition à l'Assemblée nationale. À en croire l'élite de Bafouassende, la RDC n'est pas bien servie et n'est pas portée dans les cœurs de tous les êtres congolais. Donc, nous avons l'obligation d'assurer la protection de notre patrie, de l'aimer, a déclaré l'honorable Ipakala après le dépôt de sa proposition de loi, conclut-elle. Et la bonne gouvernance qui boucle ce point de journaux s'interroge. Choix des catholiques,
La rupture paraît inévitable, le point de non-retour. C'est tout pour cette revue de presse.